Bonjour, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Pour ma part, ça va, Dieu merci. Alors dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous montrer comment faire du akpan à base de farine de maïs. C'est une abonnée qui m'a recommandé de faire cette vidéo. Donc, si jamais vous avez des idées de recettes ou des choses que vous voulez que je réalise sur ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de faire ce que vous voulez. Alors, sans plus tarder, on commence avec la recette. Il vous faut de la farine de maïs. J'ai pris 500 grammes, un peu plus d'1 litre d'eau, un tissu qui va nous permettre d'extraire notre amidon de maïs et enfin du vinaigre de cidre de pomme. Il est très important dans cette recette parce que c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre recette sans avoir à attendre pendant des journées pour la fermentation. Je vous conseille de prendre un vinaigre de cidre de pomme bio ou naturel. En début de vidéo, je vous ai montré comment vous devez faire pour réaliser une fermentation naturelle sur le long terme, c'est-à-dire vous allez mettre de l'eau dans votre farine de maïs, un peu d'eau pour former une pâte quand même assez dense que vous allez couvrir et laisser pendant 3 jours à température ambiante. C'est comme ça que la fermentation naturelle va se faire. Mais là, dans cette vidéo, on va pas utiliser ce type de fermentation-là. On va simplement utiliser du vinaigre de cidre de pomme, ce qui va nous éviter d'attendre pendant des journées avant de pouvoir consommer notre akpan. J'ajoute 2 à 3 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre de pomme à ma préparation. Je viens d'élayer le tout avec de l'eau. Pour extraire mon amidon de maïs, j'ai attaché mon tissu à un bol. Suivez la vidéo, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voici les fibres que j'ai obtenues. Personnellement, j'ai jeté, mais après 1 heure de repos, mon amidon de maïs s'est vraiment mis au fond et en surface, on voit vraiment de l'eau fermentée. Je vais venir retirer l'eau en surface pour le faire bouillir.
Pendant que mon eau bout, je viens prendre un peu d'amidon de maïs que je vais laisser de côté. Je vous dirai un peu plus tard à quoi ça va nous servir. Je viens retirer la mousse sur la surface de mon eau. Et je prends un peu de mon eau bouillante que je vais mettre de côté. Encore une fois, je vous dirai qu'est-ce qu'on va faire avec un peu plus tard. Sur feu doux, je viens verser mon amidon de maïs dans ma casserole d'eau chaude. À partir de ce moment, je n'arrête pas de remuer à l'aide d'une palette en bois. Pour réaliser cette pâte, vous avez vraiment besoin de patience parce qu'elle a vraiment besoin du temps de bien cuire, parce que sinon vous allez voir que votre pâte elle n'est pas du tout bonne au goût. Elle va être pâteuse et pas bonne du tout. Comme vous voyez, j'ai apporté un bol d'eau froide près de moi et aussi une spatule pour racler les bords de ma casserole. Pour vérifier si votre pâte a une bonne consistance, vous allez prendre une échantillon de pâte que vous allez mettre dans de l'eau froide et attendre pendant quelques minutes. Quand vous sortez votre pâte dans l'eau froide, vous devez obtenir la consistance que vous souhaitez. Dans le cas contraire, vous allez utiliser de l'amidon de maïs si jamais vous voulez obtenir une consistance plus ferme, ou de l'eau chaude qu'on avait mis de côté au début de la vidéo pour obtenir une consistance beaucoup plus liquide en fait, ou du moins beaucoup moins dense. Si vous rajoutez de l'amidon de maïs, il est très important de laisser encore plus cuire parce que si ça ne cuit pas bien, la pâte ne serait pas bonne, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Pour la mise en forme de mes hapans, je me suis servi des petits sachets pour les sandwichs. Il y en a qui vont me dire que c'est pas bon d'utiliser le plastique, mais moi j'ai voulu vraiment avoir un rappel du pays. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, à liker, commenter, partager pour que d'autres personnes découvrent ma chaîne YouTube. Encore une fois, si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je réalise sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Comme ça, au moins, je sais ce que vous voulez voir sur ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!